Oui, Pierre Girardier, je suis un des cofondateurs de la société N-Impact. C'est une société éditrice de logiciels qui a été créée en 2006 pour aider les acteurs du développement et de la solidarité internationale à gérer plus simplement leurs projets et mesurer l'impact de leurs interventions. Alors, on a trois types de clients. Ce sont premièrement les organisations internationales qui financent des projets dans les pays du Sud. Ça peut être les coopérations internationales de chaque pays ou les organisations internationales comme l'Union européenne et les Nations Unies. Ça, c'est le premier type de client. Deuxième type de clients, ce sont les ONG et les fondations qui interviennent soit dans les pays européens, soit à l'international. Et le troisième type de clients, ce sont les grandes entreprises qui ont des actions dans le cadre de leur responsabilité sociétale et qui souhaitent mesurer justement toutes les actions mises en œuvre sur les différents territoires où ces entreprises sont implémentées, sont en place. Oui, on avait un besoin d'avoir une prospection plus large qui allait juste au-delà de l'identification manuelle de la prise de contact qui est très chronophage et sur lesquelles en plus nous n'avions pas l'expertise et le savoir-faire. Je pense qu'assez rapidement on a essayé, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas bricoler. Et puis cette prospection en masse nécessite quand même vraiment d'avoir du volume, d'avoir des contacts bien identifiés. C'est un métier à part, donc assez rapidement on s'est rendu compte qu'on avait besoin justement d'externaliser cette recherche commerciale et c'est dans ce cadre-là qu'on a été en contact avec vous. On travaille dans une niche, effectivement, avec les acteurs du développement. La plupart de nos clients se connaissent entre eux. On a la chance parfois, effectivement, d'avoir des clients qui nous référencent à d'autres clients. Donc ça, c'est une partie de notre activité commerciale. Mais après, il y a besoin d'effectivement d'étendre le scope, effectivement, de notre recherche. C'est à ce niveau-là qu'on a besoin justement d'avoir une autre approche qui va au-delà du bouche à oreille et de cette mise en réseau qui fonctionne assez bien dans le secteur qui est le nôtre. Mais si on veut effectivement atteindre des gens qu'on connaît pas aussi, je veux dire, c'est là où on a besoin d'envoyer des milliers d'emails et d'avoir un retour qui est d'ailleurs assez intéressant par rapport aux campagnes que vous menez. C'est une aide professionnelle au ciblage. On a notre vision de quelles sont nos cibles, mais c'est vrai qu'on manque parfois peut-être un peu de recul parce qu'on est tellement le nez dans le guidon, comme tout professionnel dans son secteur. Donc c'est bien d'avoir aussi un miroir de personnes qui font ça tout le temps, dans des secteurs différents, et puis pouvoir un peu nous challenger sur des choses qu'on considère comme acquises, mais qui ne sont pas forcément par rapport à notre segmentation. Premier élément. Deuxième élément, moi je trouve que la coopération avec vous est très pro. C'est toujours très clair, même les points mensuels sont très efficaces. On a une vision claire du nombre de leads qui a été créé, des actions de suivi à effectuer, justement des tendances, des étapes à venir. C'est assez rassurant de savoir que les choses sont sous contrôle et qu'on n'a pas justement à être inquiet par rapport à où est-ce qu'on va, avec justement des alertes si des campagnes marchent moins bien que d'autres pour pouvoir assez rapidement refocaliser la communication vers de nouvelles cibles. Ce que j'apprécie, parce que c'est en cours, c'est justement la flexibilité. Effectivement, on essaye des choses, c'est un peu le but aussi. Des choses fonctionnent, des choses fonctionnent pas, on réajuste. On a la chance d'avoir la même interlocutrice, c'est pratique aussi, qui connaît ce qu'on fait maintenant. Ça permet d'être encore une fois efficace. C'est quand même assez important pour nous, efficace et puis clair surtout. Avant de signer à Lidactive, nous avons cherché chez N-Impact en fait à faire nous-mêmes potentiellement ce que Lidactive faisait. On peut être tenté de se dire oui, on peut identifier avec des outils les contacts. Vous faites chercher sur Internet, il y a plusieurs logiciels qui fournissent des contacts. On peut se dire qu'on va le faire soi-même. Et moi, je pense que par rapport du moins à notre structure d'entreprise, chaque entreprise est unique, ça aurait été impossible de le faire nous-mêmes et ça aurait été totalement inefficace parce qu'en fait, c'est un vrai métier que moi je découvre en fait en travaillant avec vous et surtout, ça repose sur un ensemble d'outils. Et je pense que quand on vient avec un point de vue complètement extérieur et qu'on connaît pas ce sujet-là, on a une vision extrêmement partielle des outils. Mais on n'imagine pas effectivement l'intégralité de cette chaîne de valeur qui doit être mise en place et qu'il faut pas sous-estimer. Donc, je pense effectivement au-delà de cette tentation de se dire on va le faire nous-mêmes en interne ou même après quelques mois de collaboration de se dire on va réintégrer cette fonctionnalité. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à externaliser, c'est pour ça qu'on le fait parce que il y a un vrai savoir et que c'est à mon avis même efficace au niveau économique. Je pense qu'on a tous l'impression de travailler dans des choses très spécifiques, en fait, d'être unique, toujours à nous c'est spécial tout ça, puis on se rend compte qu'à partir du moment où on est avec des professionnels de communication, on arrive à avoir des interlocuteurs qui rentrent justement dans cet aspect spécifique, qui semble pas si spécifique que ça en fait, et dont on peut justement bénéficier d'un retour d'expérience de secteurs complètement différents. Donc ça c'est plutôt une surprise, parce qu'on avait l'impression qu'on allait passer plus de temps que ce qu'on pensait à devoir expliquer, justifier, tout ça. C'est pas trop le cas, ça se passe plutôt bien.
Oui, ah oui, oui, clairement, ça doit faire partie en fait d'une panoplie d'outils. Je le recommanderais tout à fait. Ça vient compléter, comme je disais, nous effectivement la mise en relation qui est directe dans notre secteur. Ça vient compléter de l'approche directe qu'on a par rapport à certains marchés qui passent par de l'appel d'offres. Ça peut pas passer par ce canal, mais ça vient complètement justement compléter notre boîte à outils en termes de prospection. Donc à ce niveau-là, 100%, ça contribue aussi, je pense, indépendamment du nombre de contrats qui est signé, au développement de la notoriété qui est quand même assez important. Dans l'autre, c'est-à-dire effectivement, je sais que au-delà du fait que les gens répondent oui ou non au point, au moins ils ont entendu parler de ce qu'on fait, sans que ça soit non plus, je pense, trop intrusif. C'est-à-dire par rapport à la méthodologie, il y a un premier email, il y a une relance, mais ça va pas tellement plus loin. Je pense que voilà, les gens on se fait pas blacklister par rapport à ça, et ça permet justement que les gens quand même entendent parler de nous, et puis que le moment venu, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, notre action nous s'inscrit dans le long terme, ils puissent peut-être nous recontacter. Voilà. Donc au-delà de l'impact direct, il y a aussi ce développement de notoriété. Donc pour répondre à votre question, oui, 100%, tout à fait. Je le recommanderais vivement. Ça vient en complément peut-être de tout ce qui est community management. Ça vient en complément d'une autre approche qui peut être plus formalisée de réponse à appel d'offres, comme je le disais. Mais à partir du moment où on est conscient effectivement du scope de ce qu'on attend, et puis que c'est pas juste le développement entier de l'entreprise ne repose pas sur l'idée active, 100%. Voilà.